Le monde de la mer, c'est un monde qui fascine, et je ne me rendais pas compte moi-même à l'époque où j'ai inventé le platypus qu'il pouvait y avoir une telle demande pour un engin tel que celui-ci. L'idée du platypus, elle est venue tout d'abord d'un constat. Elle est venue d'un constat en faisant de la plongée sous-marine, et je me rends compte qu'il y a un manque entre le monde des navires de surface d'un côté et le monde de la plongée sous-marine de l'autre. Et ce qu'il manquait, c'était un engin, quel qu'il soit, capable de naviguer à la surface sans polluer, et également capable d'aller sous l'eau, simplement en explorant les fonds sous-marins depuis ce qu'on appelle la petite surface ou les petites profondeurs. Elle a commencé tout d'abord cette phase de conception avec une rencontre avec un architecte naval qui s'appelle Philippe Roulin, qui a travaillé longtemps chez VPLP pendant 15 ans et qui a travaillé sur des projets aussi extraordinaires que l'hydroptère. Moi j'ai commencé à faire des premiers croquis, j'ai toujours aimé le design, j'ai toujours été un petit peu inventeur. À cette occasion, donc, j'ai donné naissance donc, au concept du platypus, deux flotteurs reliés entre eux, avec une partie centrale qui ressemble à une nacelle, qui monte et qui descend de telle façon à être sur l'eau, ou quand on le souhaite, sous l'eau. C'est un engin nautique à propulsion électrique, il est 100% écologique. Nous embarquons des batteries dites lithium-ion. Ces batteries alimentent l'intégralité de tous les systèmes du platypus, ça veut dire la propulsion, mais également le système de montée-descente, ainsi que le système de respiration. Un masque dit facial intégral, proposé donc, par une société qui s'appelle Ocean Reef, qui est un partenaire du projet aujourd'hui, qui nous aide énormément donc, à affiner tout ce que l'on pourra faire avec leur matériel d'expertise à bord du platypus, puisque le platypus, on s'en est rendu compte, offre de nouvelles perspectives de communication. On pourra parler de l'un à l'autre à bord du platypus. Le prototype donc, est en cours de construction actuellement et sera terminé en juillet 2012. L'idée du platypus, elle est née en Australie. En Australie, c'est connu, il y a énormément d'animaux exotiques. L'un d'entre eux, c'est le platypus, qui est le nom australien de l'ornithorynque, qui est cette espèce de castor avec une tête de canard. Et j'entendais beaucoup parler du platypus et j'en ai vu en Australie. C'est un animal extrêmement sympathique, amphibie, qui a la capacité d'aller sur l'eau et sous l'eau avec des courtes plongées. Donc dans le concept même, je dirais, du platypus, l'animal, eh bien, il y a une similitude très forte entre le projet que je fais et cet animal. Et également, platypus évoque l'univers de Jules Verne avec la similitude avec le Nautilus et donc les sous-marins également. Donc platypus, ça coulait de source. Le platypus n'est pas qu'un concept, le platypus est une société, et une société promise, on l'espère, un grand avenir, qui s'appelle donc Platypus Craft. Promis, on l'espère, un avenir radieux à la Méditerranée, mais également principalement à l'Asie, avec des pays comme la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, les Maldives, les Seychelles, bien évidemment, sont des lieux idéaux pour l'utiliser. Ce sont les premiers marchés que nous allons viser pour le platypus, en attaquant principalement les grands resorts tels que le Club Med, le EAT, mais également à terme de produire des nouvelles versions pour de nouvelles applications, notamment professionnelles.